Et bonjour Moutassem, amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Serena Massi, qui est coach systémique. Salut Serena, merci de participer à nouveau au podcast. Bonjour Motassem, merci de m'inviter. Je t'ai invité donc à participer au podcast pour que tu puisses partager avec nous quelques recommandations pour faire face à cette période d'incertitude que nous sommes tous en train de vivre. Là, on fait cet enregistrement durant la seconde semaine de confinement en France. Et je sais que pour beaucoup de personnes, c'est une période assez difficile. Donc on ressent du stress, on ressent de l'inquiétude par rapport à ce qui va arriver. Et je voulais avoir ton ressenti par rapport à tout cela. Donc déjà, toi, tu es à Paris, confiné à Paris, c'est bien ça? Oui, oui Motassem, moi je suis à Paris, je suis confinée à Paris depuis le premier jour, mardi. Euh, cette situation, effectivement, est assez déstabilisante. Alors, moi, déjà, au niveau individuel, les premiers jours ont été assez déstabilisant dans la mesure où ça m'a rappelé un petit peu ce que personnellement j'ai pu vivre pendant la guerre civile au Liban. Donc quand les autorités ont parlé de guerre, effectivement c'est aller chercher des anciens souvenirs, comme des émotions élastiques un peu, hein, qui étaient encore résiduelles au niveau corporel, au niveau psychique. Donc en fait déjà pour moi, ça a été une prise de conscience. C'est-à-dire, je dis, ok, très bien, ce que tu as vécu a été à un moment T ça. Maintenant, est-ce que c'est réellement la situation actuelle? Donc, j'ai dû, en fait, relativiser pas mal de choses en prenant conscience de ce que je ressentais. Donc, déjà, ça, c'était une première étape. Donc, m'observer, réagir à la situation, comme cette réflexivité du moment. D'accord? Euh, donc c'était une façon aussi de mettre de la distance entre une peur irrationnelle qui peut aller dans quelque chose de pétrifiant ou et c'est à ce moment-là qu'il faut mettre une distance avec les événements ou se dire voilà ce que je sais, d'accord, et je peux faire partie de la solution. D'accord? Donc cette distance entre l'émotion et le vécu réel. Donc ça prend le temps qu'il faut. Il y a certaines personnes qui ont besoin de plus de temps que d'autres. D'accord? Mais se dire, voilà, ok, je m'autorise à ça, mais je le regarde, hein, je le mets à distance, et parce que je vais m'en sortir. Voilà. Donc D'accord. ça a été c'était la première impression, enfin le premier vécu après l'annonce du confinement. D'accord. Et quand tu parles de distanciation, c'est-à-dire, voilà, effectivement, je ressens un malaise en moi, une inquiétude, un stress. Et comment cette distanciation, elle s'opère? Est-ce que c'est une réflexion intellectuelle? Comment on met cela en place? Alors, déjà s'en rendre compte, le formuler, en Mm, parler. mm. Moi, je médite, donc c'est sûr que dans ces cas-là, on voit bien le bénéfice hein, de cette vision intérieure, de se regarder vers l'intérieur et se connecter à ce ressenti. Donc, passer d'une émotion qui peut durer quelques instants à un état d'âme qui peut être beaucoup plus long Mm. et se dire non. Donc, personnellement, ce que je fais, c'est que je me dis, OK, je me suis dit, tu as 4 jours pour faire une bascule. Mm. Donc, c'est comme si, en fait, je discutais avec mon cerveau. Mm. D'accord? Je lui dis, très bien, ça c'est acceptable. Voilà en quoi ça consiste pour toi. Voilà ce que ça veut dire pour toi. Maintenant, regarde la réalité des choses. Est-ce que tu es réellement, réellement en danger? D'accord? Si tu fais tout ce qu'on te dit, ok, la réalité des choses, elle en est où? Ok? Et tu peux agir. Donc, en fait, pour moi, c'est prendre comme conscience que on ne subit pas tout à fait. D'accord? Il y a une façon de ne pas subir, c'est faire ce qu'on nous dit, et du coup, on fait partie de la solution. Donc cette distanciation, alors on dit une distanciation, on utilise le mot distanciation sociale en ce moment, Mm. mais c'est peut-être plus une distanciation physique ou une distanciation préventive. Mm. Hein? C'est quelque chose qu'il faut faire basculer dans du positif. D'accord, donc c'est intéressant parce que c'est vrai que le fait que tu t'autorises ces quelques jours,
on n'est plus en lutte. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des choses désagréables, mais comme on ne lutte pas dessus, on n'ajoute pas on n'ajoute pas de la crispation, on n'ajoute pas des pensées qui fuient la réalité. On vit pleinement l'expérience et c'est vrai que habituellement lorsqu'on fait cela, elle suit son cours et après elle perd de sa charge parce que qu'on observe l'inconfort qu'on a en soi, on peut aussi observer la réalité parce on est là et on réalise que cet inconfort ou ce stress ne reflète pas la réalité et comme tu disais effectivement, on prend conscience que voilà, on n'est pas en danger si on suit certaines règles. Très bien. Absolument. Alors, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui justement est tout le temps dans ses pensées et qu'elle regarde les infos sans cesse, qu'elle nourrit le stress? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour sortir de cette dynamique qui lui fait du mal? Oui. Alors, autour de moi, alors il y a plusieurs réactions. Ceux qui ont besoin de faits et ils vont aller chercher le plus de faits possible et se nourrir du décompte de personnes décédées, des chiffres, etc., etc. Et puis il y a des personnes qui disent non, non, moi je ne veux pas savoir, je laisse les choses suivre leur cours. Alors, c'est ni bien ni mal. En revanche, il faut être vigilant sur la polarité, c'est-à-dire sur en fait la façon exagérée de ces deux stratégies, hein, par exemple. Donc, aller chercher trop de chiffres pour nourrir son angoisse, ce n'est pas tout à fait bénéfique. Et ne rien vouloir savoir et ne pas se tenir au courant justement de la réalité, ça peut aussi parfois amener à avoir des comportements un petit peu légers, à se dire non, ben, de toute façon, je vais sortir, ce n'est qu'une grippe. Voilà, pour un petit peu schématiser. Ce que, euh, ce que je peux recommander, c'est ne- être vigilant par rapport à ça, savoir quel est notre besoin, d'accord? Donc, quel est le besoin derrière cette recherche, hein, d'informations, en quoi ça peut nous rassurer, d'accord? Euh, et si ça le fait réellement. Donc, pareil, je reviens sur cette notion d'espace à mettre entre cette réaction un peu primaire, hein, de survie, d'accord, parce qu'on est quand même des êtres humains, et vraiment se rattacher aux faits. Okay, donc, revenir sur ce que on maîtrise, d'accord, cette vulnérabilité qu'on connaît, parce qu'on a pris conscience, hein, en fait, qu'on était vulnérable, quel que soit notre contexte social, euh, enfin, quel que soit notre contexte, hein, c'est tout simple. On a pris conscience que on ne peut plus planifier parce qu'on était dans des choses linéaires et on se rend compte qu'en fait, non, la vie est faite de ruptures, qu'on ne maîtrise pas tout. Donc, se rattacher sur ce qu'on est capable de maîtriser. Okay, donc, son environnement direct, c'est dans le ici et maintenant. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour que ça fonctionne, d'accord, que je puisse continuer à fonctionner en toute sécurité pour moi et pour mon entourage. Et donc ça s'applique évidemment pour ceux qui sont confinés, mais moi j'ai des clients qui sont quand même dans un monde de travail aujourd'hui qui continuent à travailler. Donc cette peur-là, elle n'est pas gérée de la même manière parce qu'on a des doutes, on ne sait pas. Donc c'est cette incertitude-là qu'on n'est plus habitué à gérer. D'accord. Et quel pourrait être le bénéfice de cette nouvelle dynamique d'incertitude dans laquelle on se trouve actuellement? Ouais. C'est vrai que ça serait dommage de gâcher cette crise. Euh, c'est c'est probablement un moment où il va falloir, par la force des choses d'ailleurs, hein, se rendre compte qu'on peut fonctionner autrement. D'accord. J'ai l'impression que c'est comme une expiration, hein, en ce moment. On arrête, on se concentre sur l'essentiel. Il y a comme un refocus. Si on se disait, imaginons que cette crise ou ce virus est un symptôme, il serait le symptôme de quoi? Donc, Intéressant. revenir sur quelque chose de local, hein,
se regrouper. Et je le constate dans le monde du travail. La première semaine, ça a été un petit peu de la panique parce qu'il a fallu se réajuster. Ça a décristallisé énormément de choses. Il y a eu, on a entendu des choses contradictoires. On ne savait plus à quel sens se vouer, etc., etc. Et aujourd'hui, il y a comme alors, j'allais utiliser le mot apaisement, hein, qui est quand même assez paradoxal, hein, dans ce moment-là. Mais c'est comme si quelque chose avait lâché et on s'est dit, OK, euh, je vais faire ce que je peux dans les conditions qui me sont données et avec les moyens que j'ai. Donc on se rend compte qu'on faisait beaucoup de choses inutiles. On faisait beaucoup de bruit alors qu'on est capable complètement de fonctionner sur du potentiel, c'est-à-dire que, OK, qu'est-ce qu'on peut faire dans le temps imparti, par exemple, d'accord, avec le rapport humain. On se débarrasse d'énormément de superflu. Hein. Donc je trouve que ça, c'est le potentiel de la crise qu'on vit en ce moment, parce que justement, ça nous ramène à l'essentiel. D'accord. Et si on ramène cela à l'individu, une personne qui est chez elle, par exemple, euh, quelles peuvent être, par exemple, les questions qu'elle peut se poser, justement, pour faire le point et voir un peu où se trouve l'essentiel. Quelles sont ses valeurs? Est-ce que sa vie auparavant est en accord avec ses valeurs profondes? Ou bien, voilà, comment commencer à clarifier cela? Utiliser justement cette opportunité, comme tu disais, que ne pas manquer cette chance, entre guillemets, de cette crise, et pour réajuster le cap de sa vie, on va dire. Quelles sont les questions qu'on peut se poser? Alors, on peut faire une introspection, hein, mais par rapport à ces comportements, déjà, Mm. hein, si on est énervé, s'observer, réagir, comment on peut répondre aux enfants, comment on peut structurer sa journée, qu'est-ce qui nous agace, qu'est-ce qui nous apaise, reconnaître peut-être aussi que, voilà, avoir ce cadre de confinement peut aussi nous apporter un soulagement. Mm. Ne pas être en résistance juste par principe. Voilà. Donc se poser les vraies questions. C'est-à-dire, très bien, si c'était une opportunité pour moi, pour préparer l'après, Mm. d'accord? Si c'était exactement ce qu'il me fallait aujourd'hui pour voir comment je peux faire les choses autrement une fois que ça sera fini, parce que ça sera fini, qu'est-ce que je fais autrement? Quel type de relation je peux avoir avec telle ou telle personne, par exemple. Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi-même? Quelles sont mes limites? Quelles sont mes résistances? C'est réellement un discours, c'est se retourner vers l'intérieur. Euh, Par exemple, alors moi je suis confinée seule, mais il y a des personnes qui sont confinées en famille, dans des petits espaces. Euh, j'ai une personne en fait qui a du mal avec cette proximité parce que bon, chacun la gère. Et en fait, une façon éventuellement de profiter de cette crise, c'est de, en fait, par, dans la journée, poser des moments de silence individuel pour chaque personne. C'est-à-dire structurer sa journée, d'accord, euh, avec du travail, avec de l'activité peut-être un petit peu physique, avec les enfants, etc. Et dans ce planning-là, d'accord, pour avoir un contrôle sur sa journée, prévoir un quart d'heure, 10 minutes, une demi-heure de silence individuel, de pause individuelle dans une pièce donnée. Même pour les enfants, ça peut être efficace parce que du coup, quand un des parents le fait, eh bien, ça dit à l'enfant qu'on peut s'autoriser à le faire, qu'on a besoin de moments seuls avec soi-même, d'accord, en introspection et en silence. Donc, c'est peut-être une façon, voilà, de commencer à méditer. Alors, Et c'est un silence, mais pas avec le téléphone dans la main en train non, de bien sûr, naviguer les réseaux. Mm. C'est vraiment absolument. voilà, poser toutes les distractions et juste être là en silence.
Absolument. C'est faire réellement une pause, être avec soi-même. Donc effectivement, alors bien sûr que les outils digitaux, dans un confinement, on les recommande pour ne pas perdre de contact. Mm. En revanche, ça peut aussi être contre-productif à un moment donné. On peut commencer à tourner en rond, ça peut activer d'autres peurs, d'autres distanciations qui sont éventuellement moins constructive que la distanciation sécuritaire qu'on nous demande aujourd'hui. Donc c'est réellement lâcher ça parce qu'on peut prévoir aussi des moments où on est sans outils digitaux. Mm. Mm. C'est vrai. Voilà. Donc effectivement, quand on peut pas utiliser un espace physique, on utilise un espace virtuel. Notre cerveau est une machine à voyager dans le temps. On est fait comme ça. On a cette capacité à faire des allers-retours dans plusieurs dimensions et surtout se poser dans le moment. Donc utiliser ça pour des moments à soi. Il y a des moments qui me disent, ben oui, je vais prendre 10 minutes, d'accord, toute seule, sans bruit, avec moi-même, concentrée sur ma respiration. Alors, certains utilisent la sophrologie, d'autres utilisent la méditation. Voilà, ce qui convient à la personne Mm. pour s'ancrer dans le monde. Oui, oui, c'est vrai que je pense que c'est vraiment la clé. C'est ce, c'est redevenir autonome en quelque sorte. C'est-à-dire lorsque je reviens dans mon corps, lorsque je reviens dans le moment et que je reste un peu dans ce moment, on peut se reconnecter à un profond sentiment de satisfaction. Satisfaction qu'on est très peu à avoir ou qu'on a très peu souvent. C'est-à-dire qu'auparavant, on est pris dans les activités de tous les jours, on est à l'extérieur de soi. Et on s'imagine que c'est le futur, c'est que c'est une fois que j'aurai stabilisé ça au niveau du travail, au niveau des rencontres, que j'aurai résolu ce problème. Donc on attend toujours que la satisfaction vienne du futur ou d'après ou de l'extérieur. Et c'est effectivement L'extérieur. une course qui ne s'arrête pas. Et faire cette pause, voilà, on a vraiment un cadre unique où on est presque forcé, on nous invite vraiment à revenir en nous, parce que voilà, les distractions sont limitées et c'est vraiment l'opportunité de le faire. Et c'est là où on se reconnecte à cette satisfaction profonde qui est là, qui émerge naturellement lorsque je suis simplement là présent. Et c'est vrai que ça peut être une très bonne leçon à expérimenter, où c'est là où on réalise que nos choix passés ne sont peut-être plus en accord. Et comme tu disais, ça permet aussi peut-être de revoir un peu ses priorités, la direction qu'on veut donner à notre vie. D'accord. Absolument. Est-ce que Comment toi s'est passé tes journées? Est-ce que tu intègres un peu de sport, un peu de créativité, un peu de travail? Comment ça se passe? Oui, alors, ça aussi, j'ai repris, figure-toi, le dessin que j'avais lâché depuis très longtemps. Donc, ça me permet aussi, tu vois, c'est une activité méditative, hein, donc tu es recentré. Moi, j'ai besoin d'avoir de la couleur, donc voilà. Donc, c'était une façon aussi, la mémoire du geste, hein, c'était des automatismes. Donc, j'ai repris le dessin. Donc, le matin, en fait, ma journée est structurée à maintenant. Alors, après les 4 jours, les premiers 4 jours un petit peu instables, hein, pour se caler, j'ai repris un rythme normal. Donc, je me lève à une certaine heure, je me lève assez tôt, vers 6h, 6h30. J'ai ma méditation. Donc, là, du coup, je peux me permettre de faire un peu plus long, parce que du coup, Hmm. voilà. Euh, j'ai mon planning pour un petit peu de travail juste après, d'accord? Je fais un peu de sport. Après, je suis en contact avec des amis que j'ai pas eu depuis très longtemps, donc ou par mail ou par téléphone. Hmm. Donc, voilà. Donc ça aussi, c'est une opportunité extraordinaire, hein, parce Hmm. que des personnes qu'on se dit toujours, oui, il faut que je l'appelle, il faut que ci, il faut que ça. Eh ben, c'est une façon aussi de renouer, de prendre contact, euh, de prendre des nouvelles aussi de personnes qui sont un petit peu loin. L'heure du déjeuner, bon, ben, c'est l'heure de déjeuner. Alors, je suis pas quelqu'un qui cuisine, du coup, je me suis mise à la cuisine. Bon, c'est- voilà. Une sieste que je ne pouvais pas faire avant. Donc il y a aussi ce rythme-là, hein,
qui est aussi bénéfique, on dirait le fait de ralentir, ça fait émerger aussi énormément, énormément de sensations. Mm. Et puis dans l'après-midi, je retravaille et voilà. Euh, donc j'essaye de structurer ces journées comme ça. Alors tous les jours, c'est pas facile parce qu'il y a l'ennui qui pointe son nez quelque part parce qu'on n'est pas habitué. Hmm. Mais voilà, je me dis, voilà le programme, ok. Ne serait-ce que pour avoir un cadre, pour savoir quand est-ce que j'en sors. Voilà, je me dis, ah tiens, ok. Mais au moins c'est calé. Hmm. D'accord. Voilà. Après, pour moi, ça fonctionne. Pour d'autres, ça fonctionne peut-être un peu Et moins. du coup, tu continues à travailler avec des clients par téléphone ou par visiophone? Alors, je suis disponible. Je me mets à disposition. Tous les clients qui étaient en cours, on continue. L'avantage, c'est que nous sommes formés, enfin moi et les personnes avec qui je travaille, nous sommes formés de toute façon à tout ce qui est accompagnement, ce qu'on appelle en anglais voice to voice, donc comme on le fait là par Skype ou par téléphone. Donc ça fait partie de la formation initiale, on fonctionne comme ça depuis des années et c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps. Toute l'architecture de formation et d'accompagnement à la décision, même pour les équipes, ce sont des architectures pédagogiques qui sont complètement adaptées aux outils digitaux. Donc, de ce côté-là, il y a aucun souci. Donc, effectivement, je continue à accompagner les clients pour, sur vraiment, aujourd'hui, de la gestion émergente de décisions. D'accord. Comme ils ne peuvent pas prévoir, il y a voilà, il y a des choses qui émergent et on les accompagne dans ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui pour préparer la suite. Euh, Et, donc aujourd'hui, pardon, tu travailles avec des professionnels et tu travailles aussi avec des particuliers? oui, je travaille avec des professionnels et des particuliers, D'accord. euh, que ce soit dans le cadre des entreprises ou des individus, sachant qu'un patron d'entreprise est un individu et un père de famille aujourd'hui qui s'inquiète pour sa propre famille, c'est quand même aussi une personne qui s'inquiète pour ses employés, pour l'avenir de son entreprise, etc., etc., etc. Donc, une personne a plusieurs univers. Et aujourd'hui, tous ces univers-là sont un petit peu enfin, imbriqués, hein, d'accord? Parce que forcément, tout est lié. C'est ce que cette crise nous fait bien comprendre, en tout cas. Très bien. Et si quelqu'un veut te contacter, les gens, là, tu prends des nouveaux clients, si des personnes souhaitent te contacter, ils peuvent te Oui, contacter. absolument. De toute façon, ça n'a pas changé. Ceux qui ont envie ou besoin ou voilà, de me contacter peuvent prendre contact. Je suis Alors, disponible. tu nous rappelles ton site, s'il te plaît? Ou là, ils peuvent te contacter, Oui, ils ont tes coordonnées. oui. Alors, le mail, serena.massi@gmail.com. Donc, Serena, S-E-R-E-N-A, point Massi, M-A-2-S-I-S, at gmail.com. Sinon, le site samsystémique.com. D'accord. Euh, Ok. Ok, je mettrai ça sur la page de cet article, subsidiaire.com. Ok. Très bien, merci. Hop. Très bien. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose par rapport à cette période si particulière? Et c'est vrai que ce qu'on dit, ça peut aussi ça s'appliquera certainement dans le futur à toutes les périodes d'incertitude et de stress qu'on peut traverser. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose? et déjà, merci de m'avoir donné cette opportunité. Moi, je me rends compte au quotidien que c'est une opportunité pour reprendre le contrôle, pour euh, en fait savoir à quel point on peut déléguer notre avenir. Voilà. Nous sommes interconnectés, nous sommes en interdépendance et je crois qu'il y a un autre niveau d'interdépendance sur le niveau d'empathie, de direction de l'énergie, écologique, etc., etc. Je pense que voilà, si on pouvait transformer ça, cette crise est un révélateur. Et voilà, si on arrive aujourd'hui à prendre cette conscience-là et en faire quelque chose, hein, pour nous préparer, parce que je pense que la vie est cyclique et ça ne sera pas la dernière crise, on aura appris. Et d'ailleurs, c'est ce que la vie nous fournit comme opportunité, hein, c'est apprendre, c'est s'adapter. Très bien. Merci Voilà, beaucoup, Serena, pour ton temps, à ta toi. générosité.
bonne continuation avec le confinement, si j'ose dire, et une très belle journée à toi. Merci Motassem, merci. À bientôt.